bonjour. Je vous en prie. Catherine, Juliette, bienvenue. Tenez, hop. Tenez, Juliette. Voilà. Bonjour à tous. Et là, on dit bonjour Juliette. Bonjour à tous. Non, d'accord, j'ai essayé. Je vous laisse vous échauffer. Et d'ici la fin de la matinée, ça peut marcher. Bonjour Catherine. Bonjour Sébastien. Bonjour Catherine. Toujours pas. Bon, d'accord, très bien. Bon, ok. Mais je vous fais confiance, je sais que là, il est encore un peu tôt, après un autre café tout à l'heure, ça ira mieux. Juliette Ménager, vous travaillez à la fois pour l'industrie de la publicité et le monde du cinéma. Joule, votre studio de casting à Pignon-sur-Rue depuis 1994. Vous avez travaillé notamment, et la liste est longue, mais pour Alejandro Iñárritu, Darren Star, Steven Spielberg, Oliver Stone, Spike Lee. Ils vous font confiance, et puis vous travaillez également pour de très grandes maisons de luxe, d'agences de publicité, des annonceurs français. Ça fait donc 30 ans que vous castez les pères, les mères, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents des films de fiction, des séries, mais également des publicités qui nourrissent notre imaginaire. Est-ce que, selon vous, on assiste peu à peu à une nouvelle définition de ces rôles modèles en France ? Pas vraiment. Mais parce qu'en fait, je crois que le sujet est de parler, en tous les cas, de la diversité ce matin. Tout à fait. Donc, les rôles modèles dans la diversité, c'est ça dont vous... Oui. Après, le mot diversité est toujours très compliqué parce qu'on colle à ce mot diversité une couleur, alors que, en fait, la diversité, c'est justement ce qu'il y a dans cette salle, c'est l'ensemble de la composante. Ils ont une nouvelle expression qui s'appelle la Global Majority. Et c'est plus la diversité. Et on ne fait pas partie, vous faites partie de la Global Majority, Catherine, mais pas moi. Et pourquoi ? Parce que je suis blanche. Ah, donc c'est pas la Global Majority. Et pourtant, chacun, de là où on fait partie d'une minorité. C'est ça qui est intéressant. Mais bon, voilà. De toute façon, tout ça, c'est pas très intéressant. Si je peux... Parlez un peu plus près du micro, s'il vous plaît, Juliette. Un message ? Oui. Voilà, non, ça y est, ça me revient, parce qu'il faut... Pardon ? Je vous parlez juste un petit peu plus du micro, aussi. Non, mais c'est vrai que... J'ai connu Catherine Jean-Joseph il y a 30 ans. Elle était agent de cinéma et j'étais jeune directeur de casting. Et quand je l'ai connue, je ne savais même pas qui elle était ou la couleur de sa peau. Et puis après, voilà, on a toujours eu le même point de vue et on se retrouve aujourd'hui, on est ravis parce qu'on partage la même vision. Et c'est vrai que pour plein de raisons, les premières personnes pour qui j'ai cherché dans la publicité des gens de la diversité, donc couleur à ce niveau-là, c'était le Club Méditerranée. Il y a des années, mais je parle d'il y a 30 ans, et j'avais la queue dans la rue parce que c'était voyage aux Bahamas pour les parents et les enfants. Et évidemment, il fallait représenter tous les clients qui pourraient aller en vacances au Club Méditerranée. Et donc, nous avons beaucoup de gens de couleur en France, mais quand je dis la France métropolitaine, les îles, etc. etc. Après, aujourd'hui, c'est vrai que dans les scénarios et dans la fiction, c'est terrible. Il faut vraiment en fait, il faut le noir de service, il faut bien qu'on ait juste le noir, mais on ne peut pas... Ce n'est pas inscrit de pouvoir être créatif, de pouvoir s'amuser, de pouvoir finalement écoute Jacques, oui Jacques il est noir, mais c'est ton frère, oui mais mon père était marié avec, il y a toujours une façon de créer, en fait c'est assez compliqué. On est dans une obligation de justification dès lors qu'il y a une forme de différence qui apparaît. Si on pouvait l'oublier, ça nous arrangerait. Tout à fait, non mais voilà. Je justifie pas, j'essaie juste d'analyser ce qui se passe. Catherine, vous avez donc, on l'a dit, vous avez été agent de comédien, vous avez travaillé notamment avec Marion Cotillard, entre autres, et vous venez de travailler avec Netflix sur ces politiques d'inclusion. Quel est votre point de vue justement sur l'évolution de ces rôles modèles aujourd'hui dans la fiction, plutôt la fiction d'ailleurs, c'est votre domaine? Alors pour moi, l'évolution de ces rôles modèles, c'est beaucoup de clichés. C'est-à-dire quand Juliette dit, effectivement, moi j'ai connu Juliette en 89, donc ça nous amène très loin, où l'inclusion et la diversité ne portaient pas ce nom-là, mais on faisait de l'inclusion et de la diversité sans le savoir. Alors oui, c'est beaucoup de clichés, tout simplement quand Juliette dit « on », c'est qui le « on » ? On, ce sont les décideurs. Et les décideurs, toutes chaînes confondues aujourd'hui, il n'y a personne chez les décideurs représentatifs de la société française. Là, c'est un point clé. Alors, quand les plateformes viennent en France monter leur succursale, monter leur antenne,
il y a un peu de bruit. C'est rien. On a trouvé le bouton en fait pour faire un noir sale. D'ici la fin de la matinée, on sera quand elles dans le noir. viennent monter leur antenne française, elles vont chercher où? Elles vont chercher chez les décideurs. Elles vont chercher chez les gens qui sont visibles. Or, chez les gens qui sont visibles, il n'y a personne de la diversité. Donc inconsciemment, comme elles ne connaissent pas la culture française, elles reproduisent le même schéma et le même entre-soi. Donc, oui, a fortiori, ça donne des rôles un peu clichés contre lesquels il faut un peu lutter avec une vraie volonté commune de se dire, est-ce qu'on croit à l'inclusion et la diversité? Enfin, si je peux... D'abord, tout ça est économique. Okay, c'est un potentiel économique. Voilà, c'est vraiment, donc c'est social, économique, politique. Catherine est plus à même de parler de politique parce qu'elle a eu des postes très importants et elle a dirigé des tas d'endroits où elle a d'ailleurs pas vu de gens de couleur. Et moi, je fais du casting et de la fiction depuis des années. Je travaille beaucoup pour la publicité, on peut en parler, et pour la fiction. Et en fait, aujourd'hui, les plateformes américaines, donc là, on part complètement dans l'inverse, mais c'est ce qu'on appelle mandatory. C'est obligatoire. C'est-à-dire que, donc il y a des problèmes qui vont venir selon... Alors, on ne va pas aller jusqu'à Bridgerton, où là, c'est du concept, et tout d'un coup, la reine d'Angleterre est noire, etc. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde soit représenté. Les handicapés, les gens avec différents types d'handicap, les couleurs, tout ce qui inclut qui on est sur cette planète. Okay, donc en Amérique c'est obligatoire et aujourd'hui en France il va se passer quelque chose, c'est que les gens qui financent c'est les plateformes et de toute façon les plateformes elles ont des algorithmes et elles ont une audience et cette audience elle n'achètera pas le show s'il n'y a pas ces gens de la diversité. Du côté américain c'est malheureusement trop extrême, mais trop extrême parce qu'il ne s'agit pas de cocher des cases, il s'agit que ça rentre dans l'inconscient, dans la culture, dans la vie, dans tous les jours. Je viens de caster un projet Marie-Antoinette, donc Marie-Antoinette, 18e siècle, une série en anglais pour Canal+. Marie-Antoinette avait un maître de musique qui était, on appelle le Mozart noir, qui a été le chevalier Saint-Georges. C'est en anglais évidemment, que je cherchais. Eh bien, il a fallu à Paris, mais j'ai battu campagne. J'ai vu 8 candidats acteurs qui parlaient anglais et qui étaient de couleur. Ils n'ont pas de rôle, donc on ne les forme pas, on ne les trouve pas dans les écoles, c'est une catastrophe. Mais de là, alors là, c'est un sujet spécifique, puisqu'on parle de comédiens français bilingues, oui. Donc ça oui. Restreint le choix. Moi qui suis producteur, par exemple, oui. Quand je travaille sur des castings, j'en entends dire par des réalisateurs ou des scénaristes, oui, mais on va avoir du mal à trouver. Je pense que mais parce qu'en fait, les comédiens sont là, quand même. Non, mais parce que les seuls rôles dans lesquels on leur fait, c'est des rôles de banlieue. On n'écrit pas dans des scénarios aujourd'hui dans le public qui peut lever la main et qui est d'origine maghrébine ou... Voilà. Donc vous voyez ? Ok. Donc ça s'arrête là. Ils ne sont pas... Ça participe pas assez. Il y a des problèmes de narration. Ça vient des scénaristes. C'est très mal écrit et en fait, bien sûr qu'on les trouve, mais on va les trouver pour faire le dealer de banlieue, pour faire la mère qui parle pas français et qui, voilà. Enfin, on sait, et après il y a de très bons comédiens, il y a eu des séries comme Validé, etc. Mais on parle d'un certain style, on est encore en train de stigmater un style dealer, producteur de musique, rappeur. Mais Juliette, ces acteurs ont existé pour avoir été agents pendant longtemps. Ces acteurs, beaucoup d'acteurs ont existé et ils sont partis à la poubelle parce qu'il n'y avait pas de rôle pour eux. Et donc la série que tu as faite pour France Télévisions, qui Rose, Diana Boss, qui est une série que je trouvais exceptionnelle parce que ça renversait le cliché de cette femme avocate qui est d'origine maghrébine et qui le soir va rapper de l'autre côté. Ça, c'est original, c'est inattendu. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de diversité, on parle systématiquement de banlieue. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on préfère éloigner l'idée plutôt de rassembler. Voilà.
Et moi, j'aurais maintenant pour parler aussi un peu du monde de la publicité. Et alors là, il y a autre chose, on se dédouane. Alors, hop, on met la noire, la grosse, le trans. Bon, voilà, on a couvert tout le monde. Bon, c'est bon. Parce que de toute façon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché américain si vous n'avez pas de diversité dans votre casting. Personne achètera votre produit. Okay, mais ça part dans l'autre sens, c'est de la folie. Aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ouais. En fait, ce qui est intéressant de ce que j'ai fait moi à Netflix, c'est que j'ai construit un programme d'inclusion et de diversité qui est surtout de réfléchir à justement de ne pas cocher des cases, mais de travailler sur l'authenticité. Et comment on travaille sur l'authenticité ? Déjà, c'est se questionner soi-même. Savoir qu'est-ce que pour nous la diversité, déjà que signifie la diversité, comme Sébastien disait et comme Juliette le disait, la diversité c'est tout le monde, c'est nous tous, sauf qu'il y a des groupes sous-représentés à l'écran et c'est là-dessus qu'on va travailler parce que c'est un potentiel économique, c'est très pragmatique. Et donc les histoires, il y a plein d'histoires qui n'ont pas été racontées. Aujourd'hui, quand Disney fait Malik Ousekine, c'est intéressant parce que ce sont des histoires qui n'ont pas été racontées. Mais du coup, comment est-ce qu'on ouvre, on sort de notre réseau, comment on arrive à s'ouvrir aux autres et à croire que c'est un potentiel économique et que ça ne vient pas que du 6e arrondissement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un questionnement que les équipes à Netflix ont, mais les barrières et les biais qu'on a tous à ce niveau sont à travailler forcément. Et bien sûr, les plateformes ne feront pas de cadeaux parce que c'est les abonnés. Et si ça fonctionne pas, voilà, c'est tout le schéma commercial qui en pâtit. Je voulais revenir avec Juliette sur les castings de pub. Juliette, c'est vrai que quand on regarde les pubs aujourd'hui, ça semble être plus en marche que dans les médias traditionnels et même dans la fiction, même ça commence à bouger. Bon, c'est beaucoup plus, on va dire... c'est beaucoup plus immédiat, ça a une implication beaucoup moins lourde à un endroit, il n'y a pas de texte, ça passe très vite, c'est dans des groupes, c'est des gangs, puisque maintenant on est beaucoup dans le gang, et qu'aujourd'hui quand vous voyez des personnages comme Zendaya qui va représenter Lancôme, ou Zoé Kravitz qui va... Donc c'est plus facile, et puis parce qu'aussi il y a beaucoup plus de territoire. Et c'est plus pragmatique aussi. Oui, pragmatique, et puis c'est plus international. Bon, puis voilà, alors après, la langue française, c'est une chose. Ben ça, c'était justement... bon, là, on a des gens de toutes les couleurs. D'ailleurs, moi, j'avais commencé ce projet sur Paco Rabanne, Millionne. Le garçon était blanc, et puis 13 ans après, j'ai eu affaire, et le garçon est devenu noir. Mais oui, en publicité, il y a d'abord plus de liberté, plus de facilité, plus d'audace. Peut-être, on fait plus des coups. Et c'est beaucoup moins long sur la durée. Et puis, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus internationaux. Et ce que dit Catherine, c'est vrai, c'est qu'en fait, en France, au niveau des décideurs, des chaînes, des gens qui financent, écoutez, regardez ce qui monte dans les nouvelles. Donc, voilà. Et comment on fait bouger les lignes alors ? Alors ça, c'est 4. Comment on fait pour ? Comment on fait bouger les lignes ? Parce que là, on a fait un constat. On voit que ça bouge doucement. Pour reprendre des termes de Juliette, la France va droit au casse-gueule. On a eu par rapport à l'évolution du monde et à ces transformations de la société. On fait bouger les lignes comment ? Eh bien, intégrer, pour moi, il y a plusieurs façons de faire bouger les lignes. C'est d'intégrer des gens représentatifs de la diversité française dans les zones d'influence, chez les décideurs, à des postes de décideurs, à des postes de pouvoir, pour ouvrir, parce qu'on a tous notre propre vision du monde, qui que nous soyons, nous avons tous notre propre vision du monde. Et si à la table, il n'y a juste qu'un seul groupe qui est représenté, forcément, ça ne pourra pas marcher, parce que les équipes seront aussi monochromes pour certaines, et on n'aura qu'une seule vision du monde. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, changer les mentalités, ça prend du temps, on sait. Il faut les changer, mais ça fait longtemps qu'on y est. Parallèlement à ça, il faut peut-être inclure dans les chaînes de télé
un département qui soit voué à trouver les nouveaux talents et à développer des projets sur la diversité. Malik Oussekine, Disney s'y est mis, Malik Oussekine existe, et c'est ça, un département diversité créative par exemple. Ensuite, dans les formations, il faut former les professeurs à l'inclusion et la diversité, les jeunes et toutes ces écoles de théâtre et de cinéma, comme bien sûr il y a mes visages, il y a l'école Miroir, Mille Visages. Moi je viens de faire une formation à l'école du jeu, qui est une école à Paris de théâtre reconnue sur un cycle de 3 ans. Ils ont un cycle long et donc j'ai fait une formation sur le casting, etc. J'avais 20 élèves et j'avais 2 personnes, on va dire, pas monochrome, j'aime beaucoup cette expression, et c'était des filles qui avaient des bourses et qui étaient venues d'Italie, Mali, héritiers. Voilà, donc il y a... Et en plus, ce sera à notre bénéfice à tous, parce que pour être créatif, pour changer les règles, pour bouger, il faut avoir d'autres regards. C'est comme moi, je travaille avec ma génération, mais je prends des gens qui ont 15 ans, 18 ans, des hommes. On a tous quelque chose à partager et on a tous une façon de voir le monde. Donc ce n'est que pour nous... Enfin, je veux dire... Et pour finir, moi je voudrais juste rajouter une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, pour être dans l'inclusion en action, aujourd'hui, nous avons les plateformes qui vont devoir, avec les nouvelles transformations directives SMA, du CSA, l'ARCOM, c'est-à-dire qui vont devoir reverser une partie de leur chiffre d'affaires dans la création française. Moi, je pense qu'il serait intéressant que une partie soit reversée pour la création des produits, des projets de la diversité française. Très bien. Débat riche, passionnant et qui pourrait durer toute la matinée. Oui, je suis désolée, c'est tellement court pour exprimer quelque chose de tellement profond. Il y a des choses qui ont déjà été bien exprimées quand même. Bon, d'accord, oui, mais je ne vais pas être en colère. Hein. Mais justement, c'est pour ça qu'on va s'arrêter. Des choses en action. En action. Non, mais tout ça avec toujours beaucoup de passion. Merci beaucoup. Merci Juliette Ménager. Merci Catherine Jean-Joseph. Merci à vous.